Bonjour à tous, nous nous retrouvons cet après-midi pour un temps de culte. Quelle joie d'être accueillis dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est Dieu lui-même qui nous invite aujourd'hui, pour ce moment. Il nous invite à venir tels que nous sommes, dans sa présence, et pour recevoir ce qu'il veut nous donner. C'est un vrai cadeau que de pouvoir vivre ces temps de culte. Il est vrai que ce sont des moments importants pour chacun d'entre nous. Alors je vous accueille donc avec cette parole du roi David dans le psaume 133 au verset 1. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous faisons tous partie, chacun, chacune, de la famille de Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés et qui nous aime tel un père. Nous sommes en fait comme des frères et des sœurs, et nous pouvons nous retrouver ensemble pour le chanter lui, le Dieu créateur, ce Dieu grand. Et même par écran interposé, cela est possible de le vivre, et cela nous fait du bien. Oui, il est bon, il est doux d'être ensemble. Nous sommes rassemblés cet après-midi par l'Esprit de Dieu, qui nous relie les uns aux autres. Alors, pour entrer dans ce temps de culte, je vous invite à chanter notre premier chant. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous voulons lire maintenant ensemble le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur, tous les habitants du monde. Chantez pour le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez, Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples. Racontez ses actions magnifiques dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand. Il mérite des louanges. Les dieux des autres peuples ne valent rien. Le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de beauté. Sa puissance et sa beauté remplissent son temple. Peuple de la terre,
Reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans sa présence. Que le ciel se réjouisse, Que la terre danse de joie. que la mer rugisse avec toutes ses richesses, Que les champs soient en fête avec tout ce qui s'y trouve. que tous les arbres de la forêt crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, c'est ce Dieu-là qui est présent parmi nous. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant. C'est ce Dieu qui nous invite à entrer dans sa présence. Ainsi, nous pouvons regarder à lui en tournant les yeux vers Dieu. C'est ce que nous faisons avec le prochain chant. Tourner les yeux vers le Seigneur. Seigneur, merci de cette chance, cette liberté que nous avons de te louer, toi, le grand Dieu qui a tout créé. Tu places la joie dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions nous aussi la partager à ceux qui nous entourent. Merci parce que tu es fidèle et que tu restes présent à nos côtés en toutes choses. Ouvre nos cœurs et nos oreilles maintenant, afin que nous recevions quelque chose de ta part, Seigneur. Amen. Nous allons maintenant raconter une histoire de la Bible. Et nous allons voir ensemble, découvrir ce que cette histoire peut nous apprendre et peut nous apporter dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi que Dieu a transmise à Moïse ?
comment la comprends-tu » Il lui répondit qu'il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit la parole. « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui raconta cette histoire. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Tout d'un coup, il fut attaqué par des voleurs. Ils lui arrachèrent ses vêtements. Et ils lui prirent aussi tout ce qu'il avait. Ils le frappèrent et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé, s'en écarta et poursuivit sa route. De même, un lévite arriva au même endroit. Il vit également le blessé, et s'en écartant, il poursuivit sa route sans même s'arrêter. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme blessé, qui était allongé sur le sol. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui et commença à soigner ses plaies avec de l'huile et du vin. Il recouvrit l'homme avec des pansements. Puis, il chargea l'homme sur son âne. Et ainsi, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Arrivé à l'auberge, le Samaritain continua de soigner l'homme blessé. Il l'allongea confortablement et il prit soin de lui. Le lendemain matin, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant ceci: « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Alors Jésus ajouta: « À ton avis, lequel des 3 voyageurs s'est montré le plus gentil avec l'homme qui a été attaqué par les voleurs ? C'est le Samaritain, celui qui a eu compassion de lui, » répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va
et fais de même, lui dit Jésus. Merci pour cette histoire et cette mise en scène par toute l'équipe. Nous allons maintenant chanter un chant qui raconte également cette histoire que nous venons d'entendre. Ensuite, nous prendrons le temps de voir ensemble ce que cette histoire va pouvoir nous apprendre. Cette histoire du bon Samaritain est étonnante. Tout d'abord, dans la discussion de Jésus avec l'enseignant du temple, nous pouvons déjà comprendre que Dieu nous aime et que nous pouvons répondre à cet amour de Dieu en l'aimant nous aussi. Et c'est un amour bien spécial, puisqu'il s'agit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, entièrement, avec toute notre énergie et avec toute notre pensée. Oui, mais comment faire cela ? Cela paraît bien compliqué. Ici, il est précisé qu'un moyen d'aimer Dieu en retour est d'aimer son prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Mon prochain, c'est l'autre, celui qui n'est pas moi. Et pour que l'enseignant comprenne, Jésus lui raconte donc l'histoire du bon Samaritain. Dans celle-ci, il y a trois personnages qui passent sur le chemin à côté de l'homme blessé. Il y a le prêtre,
le Lévite et le Samaritain. Le prêtre et le Lévite étaient engagés pour Dieu, comme l'est un pasteur par exemple. En revanche, ils étaient trop attachés aux règles établies à l'époque pour le culte. Et ils ont donc choisi de passer à côté de l'homme blessé, sans s'arrêter. Imaginez, c'est comme si moi, Nathanaël, je vois quelqu'un qui dehors tombe sur la neige, et nous en avons eu beaucoup ces derniers temps. Je vois cette personne tomber sur la neige, mais je passe à côté, je ne l'aide pas, tout simplement parce que je suis attendu pour un culte. Vous comprenez bien que cela n'a pas de sens. Oui, le culte est important, mais ce n'est pas ce qui est prioritaire lorsque quelqu'un a besoin d'aide ou d'amour. Cela peut nous arriver à tous, d'être dans la position du prêtre ou du lévite et de passer à côté des autres, tout simplement parce que nous sommes trop souvent préoccupés, pris dans la vie, dans nos préoccupations personnelles. Et la vie avec le virus entraîne également une rupture du lien les uns avec les autres, malheureusement. Alors, dans tout cela, nous avons besoin de changer de regard. Car ce qui compte avant tout, c'est de prendre soin les uns des autres. Le Samaritain, lui, n'est pas passé à côté de l'homme blessé. Il s'est arrêté et a commencé à le soigner. Il l'a ensuite conduit dans une auberge pour prendre soin de lui. Et il est allé jusqu'à donner de l'argent pour que l'aubergiste continue à s'occuper de l'homme blessé. Vous savez, c'est très étonnant, parce que le Samaritain était un étranger, contrairement aux prêtres et aux lévites. Et même encore plus, les Samaritains étaient des gens qui étaient mal vus à l'époque. Personne ne voulait être ami avec eux, surtout pas. Personne ne voulait avoir de relation avec eux. Les Samaritains étaient trop différents. Et pourtant, c'est cet homme-là, ce Samaritain, qui s'est arrêté. Il s'est arrêté et a pris soin de l'homme blessé. Par son action, il répond à la demande de Dieu, qui est que nous l'aimions lui, ainsi que notre prochain. C'est cela la voie du cœur que nous sommes invités à prendre. Répondre à l'amour de Dieu en l'aimant nous aussi, et en aimant les autres qui nous entourent. L'évangile de Matthieu nous rapporte une parole de Jésus qui dit ceci. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Lorsque nous faisons preuve d'amour envers quelqu'un, par un geste, par une parole encourageante, par un sourire, en prenant le temps pour écouter, ou en aidant quelqu'un qui en a besoin. Chaque fois que nous faisons cela, c'est comme si nous le faisions pour Jésus. La Bible nous dit également qu'il y a plus de bonheur à donner plutôt que recevoir. Le partage, c'est en fait donner une partie de soi, de son temps, de sa personne. Il n'y a pas de calcul, pas d'arrière-pensée. Cela vient du cœur. Aimer son prochain, c'est avoir compassion de lui. La compassion,
c'est être gentil, partager la souffrance de quelqu'un qui est en difficulté ou quelqu'un qui est dans la tristesse. Et il y a de nombreuses façons de donner ou offrir de l'amour. Et le Samaritain est un très bon exemple, parce que lui, il a montré sa compassion, sa bienveillance, sa gentillesse, son amour par des actes. Alors, osons vivre cela dans notre quotidien, avec l'aide de Dieu, bien entendu, parce que ce n'est pas simple. Nous pouvons tous, à notre niveau, être sur cette voie du cœur, sur ce chemin, et participer à notre manière, avec qui nous sommes. Dans la vie, parfois, il y a des situations où c'est plus ou moins simple d'ouvrir son cœur et de donner aux autres. Alors, lorsque c'est trop dur, nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Nous pouvons aussi chercher de l'aide, comme le Samaritain, qui a transmis le relais à l'aubergiste. Nous sommes tous ensemble, et c'est une force que Dieu nous donne, que d'être ensemble. Pour illustrer cela, le fait que chacun de nous a sa part, nous avons demandé à quelques-uns de participer à un projet. Je vous laisse regarder. Nous sommes transmis un cœur où plusieurs ont pu colorier une partie. Cela montre que chacun est important. Chacun a une place. Et si l'un d'entre nous ne participe pas, alors il va manquer quelque chose. On peut même déborder d'amour envers les autres. Nous y sommes invités. Et nous pouvons tous, à notre manière, agir, aimer ceux qui nous entourent. Et nous en avons plus que jamais besoin avec ce virus qui est omniprésent dans notre vie. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. C'est que Dieu, oui Dieu, est encore plus présent dans nos vies que ne l'est le virus. Et l'amour qu'il montre pour nous est un amour qui nous aide jour après jour. Quand je peux réaliser la grandeur de l'amour de Dieu pour moi, cela me pousse à témoigner, à dire cet amour autour de moi,
en parole, mais aussi en acte, en faisant quelque chose. Nous sommes reliés à Dieu et également aussi les uns aux autres. C'est aussi cela, l'essence de notre vie. Proverbe 17, verset 17 nous dit ceci. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Alors soyons des frères les uns pour les autres. Pour cela, empruntons cette voie du cœur à cœur avec Dieu et avec ceux qui sont à nos côtés. Amen. Et nous voulons chanter notre prochain chant qui dit « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Chantons-le comme une prière, que l'amour de Dieu nous transforme afin que nous puissions donner de l'amour à ceux qui nous entourent. Seigneur Dieu, oui, grâce à toi, nous pouvons annoncer la paix, la joie et l'amour au monde qui nous entoure. Merci parce que tu nous as aimés le premier et parce que ton amour pour nous est véritable, sans arrière-pensée. Dieu, notre Père, c'est ton amour qui nous fait vivre et qui nous aide à tenir. Merci parce que tu es là. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui continuent de souffrir, parfois en silence. Nous te remettons tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont peur et ceux qui sont dans le doute. Pardonne-nous toutes ces fois où nous avons été égoïstes et ne pensant qu'à nous-mêmes avant d'être attentifs aux autres. Seigneur, nous te prions pour que ton amour remplisse nos cœurs, afin que nous puissions déborder d'amour les uns envers les autres dans cette période de crise intense. Seigneur, tu es là au cœur de cette crise, au cœur de nos difficultés. Aide-nous pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres grâce à la force que tu nous donnes.
Oui Seigneur, c'est vrai que chacun et chacune ici est précieux à tes yeux. Seigneur, nous te prions que ton esprit vienne en nous pour que nous puissions marcher sur cette voie du cœur. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à montrer de l'amour aux autres par nos paroles et nos actes. Oui, Seigneur, je suis réjoui. Merci parce que tu vas donner des qualités, des dons à chacun pour que nous puissions, à notre manière, être des témoins de ton amour. Fortifie-nous, garde-nous en ta présence. Amen. Et ensemble, nous voulons prier, chanter cette prière du Notre Père. Je vous apporte la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu puisse nous garder unis dans un même amour et qu'il fasse grandir encore cet amour en chacun de nous. Cet amour venu de lui, en Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons terminer ce culte avec un dernier chant. Un chant qui proclame que nous sommes tous unis par l'amour de Dieu et que nous pouvons tenir bon les uns et les autres parce que nous sommes ensemble et que c'est Dieu qui nous lie par une chaîne d'amour. Citoyens
Oui, profitons du mois qui vient pour prendre soin les uns des autres. Et pour vous en rappeler, nous vous invitons avec l'équipe à colorier vous aussi sur vos groupes une partie du cœur, afin que nous restions tous ensemble sur cette voie du cœur, sur laquelle Dieu nous invite. À très bientôt. Au revoir.